Je vais te parler pendant 7 minutes seulement, ne pars pas. Tu dois écouter ce que je vais dire pendant 7 minutes et je vais encore prier pour toi. Et je vais encore prier pour toi. Hier, nous avons lu un texte important où les enfants d'Israël sont allés en guerre contre les Philistins. Ils ont perdu le combat. Ils ont perdu 34 000 hommes. Ils ont perdu l'arche. Ils ont même perdu 2 sacrificateurs. Ils ont même perdu les sacrificateurs Élie. Nous avons lu ce passage. Je vous ai dit beaucoup de choses sur ça. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai pensé que nous étions suivis seulement ici. On est suivis vraiment partout. Il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des gens qui ont été bénis par le message. Dans ce combat, il y a 2 ou 3 choses qui ont fait que les enfants d'Israël perdent les combats. Et la fin de toute chose, la femme de ces 2 sacrificateurs-là qui étaient morts, quand il a appris que son mari est mort et qu'on a pris l'arche, la femme de l'un était enceinte. Elle a mis au monde sur place et elle a nommé cet enfant Ichabod. Ça veut dire que la gloire est bannie en Israël. Donc en Israël, il n'y a plus de gloire. Qu'est-ce qui a fait que la gloire de Dieu se retire d'Israël? Écoutez, quand on dit la gloire de Dieu, ça veut dire la manifestation de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers de ses œuvres. C'est que Dieu, on ne peut pas le voir, mais on le voit au travers de ses œuvres. Et quand on parle des œuvres de Dieu, on parle de sa gloire. Quelque chose a quitté Israël qui s'appelait la manifestation de Dieu, du Dieu d'Israël. Il y a des choses qui ne permettent pas à Dieu de manifester la gloire dans ta vie. Écoute bien ce message, ça va beaucoup t'aider. La première des choses, je vous avais dit que la relation des enfants d'Israël et Dieu n'était pas bonne, mais ils se sont quand même hasardés à aller en guerre. La première des choses qu'ils devaient faire, ils devaient d'abord se repentir devant Dieu, arranger leur relation. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Quand j'ai dit Israël, je suis en train de parler des sacrificateurs qui péchaient à l'église. C'est à cause d'une chose que plusieurs négligent, mais qu'on appelle l'orgueil. Dites après moi l'orgueil. L'orgueil est une épine. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi la résistance c'est quoi? C'est que Dieu empêche ses œuvres dans la vie d'un orgueilleux. Si quelqu'un se décide de devenir un orgueilleux, il commence à rendre Dieu ennemi de sa propre vie. Parce que Dieu le résiste. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il fallait d'abord arranger ta vie et aller au combat. Aller au combat sans Dieu, ça veut dire que tu comptes sur tes propres forces. Un orgueilleux compte sur sa force. Bien-aimé, il y a beaucoup d'orgueil à l'église. Il y a beaucoup d'orgueil à l'église. Les gens qui comptent sur leur capacité. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui compte sur sa capacité. Oh, Minapikaka. Regardez quelqu'un comme Goliath. Humilié par un jeune garçon. Pourquoi? Parce que Goliath s'est confié dans ses propres efforts, dans ses propres capacités. C'est ça l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie, commence à travailler sur ta vraie humilité. Les gens confondent. Écoutez, l'orgueil, c'est le fait de se voir toujours supérieur aux autres. C'est ça l'orgueil. Penser que moi je suis top. Moi. L'orgueil, c'est la présence du moi intérieur. Le moi égoïste. Plusieurs personnes ne savent pas faire la différence entre le moi et l'être. Le moi et l'être. Quand tu commences à faire la différence entre le moi intérieur et l'être, tu commences à devenir un grand. Et tu commences à devenir un grand esprit. Je ne vais pas parler du moi et l'être aujourd'hui. C'est compliqué. Mais je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, l'effet de se croire. Tu crois tellement dans tes capacités et tu penses que tu dépasses tout le monde. Tu penses que personne n'a rien à te dire. C'est l'orgueil. Tu es en train de chasser Dieu petit à petit dans ta vie. Dieu fait grâce aux humbles. Les gens qui n'ont que Dieu. Les gens qui se disent que mie huyu kamba nentosha Mungu na bukari shitapata. Na suite ya kulambula shita lambula. Joba le bantu Mungu ne kana bo besoin. Quelqu'un qui dit na chaussette misha kuvoa ni Mungu doit renipa. Bien-aimé, l'orgueil. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux et qui ne se rendent pas compte
Alors le premier signe qui a confirmé à ce que je dise que ces deux sacrificateurs-là étaient des orgueilleux, c'est parce que d'abord, ils n'ont pas demandé pardon. Un orgueilleux ne demande pas pardon, même s'il a tort. Ouais, pardon, yako basha kubamba mubwiji, bafia kufa kintu kibanjo munirumie. Uko takolobe bulu manjwa nini? Orgueilleux. Un orgueilleux, son pardon est rare. Un orgueilleux ne demande pas pardon. Un orgueilleux veut seulement qu'on lui demande lui pardon. Un orgueilleux a toujours raison. Moi, je n'ai pas... C'est à lui de venir demander. Moi, je ne peux pas demander pardon. Bien aimé, il y a des gens qui ont perdu de très bonnes relations simplement parce qu'ils n'ont pas pu demander pardon. Il y a des couples aujourd'hui qui ont introduit l'esprit de dispute. Esprit de... On a ça comme esprit de dispute, moi, il n'a quoi maïcha haine. Seulement parce qu'un jour, quelqu'un n'avait pas demandé pardon. Il y a des gens même dans leur vie professionnelle qui ont perdu des travail, qui ont perdu des contacts, qui ont perdu des hommes bénédictions de leur vie, simplement parce qu'ils n'ont pas pu demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas la faiblesse. Demander pardon, c'est la vertu des grands. Oh. Jésus pouvait bien se venger devant ceux-là qui le maltraitaient. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Le pardon. Le pardon. Bien aimé, dis après moi le pardon. Si tu ne demandes pas pardon dans ta vie, sache que tu es un orgueilleux. Il y a même des gens qui ne demandent pas pardon à Dieu. Ce péché-là, depuis que tu l'avais commis, tu sens dans ton cœur que Dieu veut seulement que tu puisses le confesser. Tu ne l'as jamais fait, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ils étaient orgueilleux. Ils ne savaient pas que leur orgueil pourrait faire de sorte que 34 000 personnes meurent. Papa, on a 34 000 personnes. 34 000 personnes mourir dans un combat parce que vous n'avez pas demandé pardon. Un orgueilleux ne sait pas que tout acte qu'il pose, ça ne l'engage pas que lui. Tout ce que tu fais sur terre dans le présent n'engage pas que toi. Ça engage aussi les innocents. Il y a des gens qui dépendront de ton choix du présent. Si tu fais bien ton choix aujourd'hui, ils seront heureux. Et si tu fais mal ton choix, ils vont souffrir à cause de toi. Et il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Ce sont des péchés comme ça. Tu fais souffrir les autres. Au moment où tu avais l'occasion de pouvoir arranger ça, demande pardon. Ne sois pas un orgueilleux. Tu as un problème avec ton frère, va demander pardon. C'est moi. Moi, j'ai une capacité de demander pardon. Moi, je demande pardon. Moi, je demande pardon facilement. Moi, je demande pardon. Je ne peux pas me faire bantu bubaya. Parce que kulomba pardon, akarake teketeki. Kulomba tu pardon, unirumieko. Uruma, akarake teketeki. Je peux pas me dire que je suis venu faire bintu banju kulomba pardon, kuna lumaka sana. Utashika sama kumanya mai, utashika sama unatena weye, utashika sama na bilo cheval, bina diabei. Amen. Soyez des gens flexibles à demander pardon. Vous verrez que la gloire de Dieu, écoutez, la gloire de Dieu, la manifestation des grandes choses de Dieu que vous voulez avoir là, se cache dans les petites choses que vous négligez. Dieu se cache dans les petits détails, ne vous en faites pas. Comment tu as 120 jours de prière, 200 jours de prière, non. Dieu peut se cacher dans un simple pardon. J'avais la grâce, j'avais toujours la grâce. Moi, quand je suis né, j'avais la grâce. Ma mère est vivante, vous allez lui demander. J'ai prié pour les malades, ils étaient guéris. Je prophétisais, j'avais toujours la grâce. Mais j'ai commencé à vivre la grâce de Dieu dans une autre dimension. Quand j'ai commencé à travailler sur mon cœur. Dans mon cœur là, je n'ai personne pour me chakuchukia. Ataka mwana nikosea, tashirika, 2 minutes ni mingi, 10 minutes ni mingi, tarudiana. Arasa shokuchukia, paka tashindwa. Ye, atechika sema paka mie, mishi na mie. Jamais. Niko tu nilifunge maisha, juu ya weye. Jamais. Jamais. J'ai commencé à expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui m'a écrit un message. C'est un homme de Dieu.
C'est un homme de Dieu. Un moment, je partais même chez lui, il m'a enseigné certaines choses. Mais hier, il me dit, j'ai comme l'impression que tu connais tellement beaucoup de choses, mais tu n'aimes pas partager. Parce que la manière dont Dieu t'utilise, non, dis-moi s'il y a ce que moi je ne sais pas. Tu sais, cette parole-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je lui dis, cet homme ici, je le connais, il a la grâce. Qu'est-ce qu'il a remarqué que Dieu fait avec moi? Et j'ai commencé à lire son cœur. Il y a des gens qui ont bon cœur, mais il y a des gens qui ne sont pas humbles. Quand on a fait quoi d'ambari, écoutez, Bukristo ni bubumbafu. Bukristo. Kama uko Mukristo mukaramushi, au yakwa Mukristo. Bukristo bubumbafu. Uko na raison, mais ndoromba buluma. Chikasa mi. Oui. Mi wa baemba. Paka wa baemba we. Paka we. Mi wa baemba. Paka wa baemba. Kuku bintu bingine bile. Hautawezaka kupata maisha kama una humble. Dites après moi l'orgueil. L'orgueil, c'est une épine qui tue. Bien aimé, il y a des gens qui sont vraiment orgueilleux dans la vie ici. Hein. Tu t'étonnes même. Et qu'on a dit qu'il y a orgueil à niveau. Ah! Donc lui, c'est lui ou rien. Il y a une forme d'orgueil qui prend la forme de l'humilité. Est-ce que vous savez qu'il y a des orgueils qui prennent la forme de l'humilité? Mwenjo bakubwa. Shitu napima tu mwenjo bakubwa. Muro ashwa sa pita ni kwa nguvu. Ça c'est l'orgueil en forme d'humilité. Moi papa, soyons vrais. Soyons vrais. C'est tout qu'on a pima tout. Chiaba. Moi vile. Soyons vrais. Amen. 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 L'orgueil. On a seulement mon couple comme on a orgueil. T'as tes sana. Asa comment tu gagnes bana wana ka bote bade ba orgueil. Plus na plus. Donc mon pardon abaïch qui a comme couple abo. On a un moment de couple. Ah oui, c'est un moment de couple comme on a orgueil. On a ça kusa mo evitu. Uanje bwana. On a no mabuluma. Wangu nirumie. Sitapimaka tena. Tena baada utapata Biblia inakwambia sasa nikurumie njoo ya nini? Uanza unirumie njoo mimi nikosa. Ulikosa nini? Mimi utafaje upa unirumie njoo mimi nikosa niko mtu mwenye dhambi. Uko karibu sana kwa mtu mwenye dhambi. Dieu s'il veut te briser, il va vraiment te briser. Jess. Hey. Unatoka kule kwa masomo kule kupeo. Bena kuheshimia peo bana kupatia kutumia manjina ya bantu bota deliberer mnafika kunyumba hivi basho kushimama ndoka baka unirumie kushitakurumie unirumie kushitakurumie bene miacha. L'humilité c'est une force. Fais comme si tu es rien. Écoutez, si quelqu'un veut se montrer au-dessus de toi, il veut se montrer il veut prendre le dessus sur toi. Laisse-le la place de prendre le dessus. Mais toi travaille pour être le meilleur. C'est mon secret. Mais quand on montre qu'on est ça on pite. Vous ne pouvez vraiment cacher ça on pite. Mais après, moi je vais travailler pour qu'il soit meilleur que lui. Le secret de la vie. Si quelqu'un veut se montrer devant toi que yana voilà ka bien kupita. Fanguvu sana. Umwambie tu asema saa yana voilà kupita. Sikunesh. Au poteshe kintu. La relation que tu avais perdue, ce n'était pas le diable. C'était parce que tu étais orgueilleux. Tu n'avais pas demandé pardon. Apprenons à demander pardon. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, demande pardon. Amen. Sinon tu iras au combat et tu vas perdre ce combat-là. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Et la deuxième chose, c'est que ces gens ici ont commencé à tolérer le mal. Et bien aimé dans le Seigneur, Bubaya babu tolera ki maisha. Kama unaanza kutolerer nzambi pa maisha yako, unaanza kuona sana nzambi na kuwa normal pa maisha yako. You sema huku tu kunenda, hauna na mashiko ya mingi. Tolérer le mal. Ils faisaient des gaffes à l'église et ils ont commencé à trouver ça normal. Ils ont trouvé ça normal. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie,
Quand tu commences à trouver normal ce qui est anormal, tu es déjà mort en avance. Ne tolère jamais un mal dans ta vie. Si tu sens que tu es tombé quelque part, arrange avec Dieu et laisse ça. Ache le mambo ya ache tout. Endelesha tu voyage na Mungu, ache le mambo, endelesha voyage na Mungu. Comme on a ça kurudia par le mambo, un mal répété devient volontaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mal répété devient volontaire. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit, le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. C'est que tu as la force et la capacité de dominer sur le péché. Je ne sais pas comment je retombe toujours dans le même péché. Non, un mal répété devient volontaire. Même au travail, on peut tolérer la première erreur. On dit ça, c'est une erreur. Ah, ça, c'est une erreur. Mais à un moment, on va dire que ça, ce n'est pas une erreur, c'est ton habitude. On te licencie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclamons le Seigneur pour la parole.